Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur la présidence française de l'Union Européenne parce que c'est la France qui assume ce rôle depuis le 1er janvier 2022. Pourtant, c'est quand même un sujet qui est assez abstrait et éloigné, c'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer ce phénomène puisque la France du coup assume ce rôle avant de céder sa place à la République tchèque le 1er juillet 2022. Avant tout, on va s'intéresser au Conseil de l'Union Européenne en lui-même et faire un petit tour d'horizon. Louise, dis-moi, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le Conseil de l'Union Européenne? Oui, bien sûr. Alors, le Conseil de l'Union européenne est aussi plus connu sous le nom de Conseil des ministres, car comme son nom l'indique, il est composé en fait des ministres des différents gouvernements des États membres. C'est un organe législatif et exécutif de l'Union européenne et il siège chez nos amis belges à Bruxelles. Amis, sauf en matière de foot. À l'origine nommé le Conseil des ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc de la CECA, il a été créé en 1952 pour contrôler les décisions de la haute autorité, donc de la CECA, qui est en fait l'ancêtre de la Commission de l'Union européenne. Au fil des années et des traités, donc notamment de 1958 et 1967, le Conseil va gagner en pouvoir, mais c'est seulement en 1993 que le Conseil fut renommé Conseil de l'Union européenne avec le traité de Maastricht, donc qui institue l'Union européenne notamment, et qui va en faire le principal organe décisionnel. Mais ce constat est à nuancer avec notamment l'acte unique européen et le traité de Lisbonne qui vont mettre fin au monopole du Conseil de l'Union européenne dans le domaine de la procédure législative de droit commun. En effet, c'est une très bonne explication. Cependant, il ne faut pas oublier que le Conseil est aussi une entité juridique dont les compétences, l'organisation générale et les principes de fonctionnement sont définis par l'article 16 du traité sur l'Union européenne et les articles 237 à 243 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Plus précisément, le Conseil, les missions du Conseil peuvent être définies en 5 grands domaines. Il négocie et adopte les textes législatifs de l'Union européenne. Souvent, il codécide avec le Parlement européen concernant les propositions de loi que lui fait la Commission. C'est donc une institution centrale, mais qui travaille en équipe. De plus, le Conseil doit aussi coordonner les politiques des différents États membres de l'Union européenne dans des domaines comme la culture, la jeunesse, l'éducation et les sports. En d'autres termes, il tente d'égaliser la réglementation et les lois de chaque pays sur ces sujets. Enfin, il définit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne en s'appuyant sur les orientations que lui donne le Conseil européen. D'ailleurs, il faut bien faire la distinction entre le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo parce que c'est assez long. De plus, alors, il conclut des accords internationaux en collaboration avec la Commission et le Parlement européen afin que les États membres les ratifient. Et enfin, il adopte le budget de l'Union européenne conjointement avec le Parlement européen pour l'année à venir. Donc maintenant qu'on a planté le décor, on va s'intéresser à ce qu'est la présidence de ce conseil. Peux-tu nous en dire plus sur le rôle que va jouer le gouvernement français à cette fonction, s'il te plaît, Louise? Oui, alors déjà, tu fais bien de préciser que c'est le gouvernement qui incarne la présidence et pas uniquement notre chef d'État actuel, donc Emmanuel Macron, même si c'est ce dernier qui va prononcer à lui seul le discours d'investiture devant le Parlement européen, comme le veut la tradition. Cette présidence est tournante, elle change tous les 6 mois, donc comme tu l'as déjà précisé, c'est la République tchèque qui prendra notre relais. Le but est de mettre en œuvre le plus efficacement possible les missions du Conseil. Pour faire simple, la présidence doit organiser les réunions, élaborer des compromis et surveiller à la bonne cohérence entre les États membres et assurer les relations du Conseil de l'Union européenne avec les autres institutions de l'Union. Tout cela est bien évidemment orienté par un programme préétabli par l'État qui est à la présidence du Conseil. En effet, donc c'est dans un document de 76 pages nommé Relance, puissance, appartenance, le programme de la présidence française du Conseil de l'Union européenne que la France définit les politiques qu'elle souhaite entreprendre dans 10 domaines tels que les affaires générales ou encore l'environnement. Enfin, ce programme se construit autour de 3 grandes ambitions.
une Europe humaine, un nouveau modèle économique de croissance et une Europe plus souveraine. Une Europe plus souveraine, ça fait un peu polémique dans la presse française, surtout avec le contexte des élections présidentielles prochaines. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'Union européenne, juridiquement, n'a pas de souveraineté, c'est un attribut étatique. Certes, on en entend beaucoup plus parler de cette Union européenne avec tout ça. Bon, après, à vérifier la véracité des informations. C'est vrai, surtout avec le discours devant le Parlement européen de Emmanuel Macron, où les eurodéputés français ont plus débattu sur les prochaines présidentielles que sur le discours en lui-même. Dans tous les cas, la prochaine fois que vous entendrez parler de Conseil de l'Union européenne ou de présidence de l'Union européenne, vous saurez de quoi il en retourne. Voilà, notre vidéo est terminée. On espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur la PFUE. Et si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Au revoir! Au revoir!